a dit. Oui, général, laisse-le finir. Général, laisse-le finir. Et puis après, tu parles. Tu auras le même temps que lui, général. Laisse. De quoi Ahmed parle? Je ne parle pas de son parcours. J'avais voulu que les mots sortent de sa bouche. Et là, j'ai pas envie. On m'a envoyé un message. On dit, il ne faut pas faire. Tu viens de l'écouter. Ok? Il ne faut pas faire. Laisse tomber. Et là, moi, je considère ça comme un aveu de sa part. Mais ce que je veux dire, Ahmed, il a dit, vous venez de montrer le parking de chez moi. Hein? On ne peut pas mettre contravention sur une voiture là-bas. C'est pas possible. S'il y a des gens à Paris là, je vous donne encore l'adresse. Rendez-vous sur les lieux. Et dites-moi que c'est que vous avez vu sur Google Maps là. 4 allées de Champagne. Il pleut là-bas. Il n'y a pas contravention là-bas. C'est pas vrai. On ne peut pas mettre contravention là-bas. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois qu'il parle, il ment. Même concernant l'histoire de Sam Fofana, leur histoire là, je vais vous dire ma part de vérité. Moi, je ne le connaissais même pas. Il dit Franklin Nyamsi était là. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui avait été organisée par Nadine de l'UDS. Et ce jour-là, Franklin Nyamsi devait venir animer la conférence. Et donc, j'ai appelé Nadine. J'ai dit, ah Nadine, ça tombe bien. Comme le professeur El Hadj Mamadou Traoré est à Paris, c'est un conseiller du président Soro, je vais l'appeler pour voir s'il est disponible. Venez se joindre à El Hadj Mamadou Traoré pour animer la conférence. Nadine a donné son accord tout de suite. Je suis allé chercher El Hadj Mamadou Traoré. Ok? Et puis, je suis venu. Et quand je suis venu, on a fait la conférence. Et quand la conférence est finie, Ahmed nous a approchés. Il dit, les gars, tu sais, à faire de diminution d'âge de voiture, là, il y a des jeunes, vraiment, ils sont organisés, ils sont très nombreux. Vraiment, je veux qu'on aille les voir depuis ils sont... Parce que même quand Ahmed était dans la salle de conférence, les jeunes là venaient, ils s'impatientaient. Ils s'impatientaient. Bon, moi-même, je comprenais rien. Il nous a expliqué. Il dit, ah, on n'a qu'à l'accompagner. Quand on n'a qu'à l'accompagner, là, au moins, nous tous, on va aller les voir parce que ça peut être des potentiels militants qui peuvent nous rejoindre. Et voilà comment on se suit. Et quand on arrive là-bas, c'est quand j'ai compris une voix tout à l'heure. Je vous ai dit, laissez-le parler. Et quand on est arrivé, Ahmed et les gars là, c'était devenu discussion quoi. Ils se discutaient. Moi-même, j'étais obligé à un moment donné de me lever pour prendre la parole. Ça n'allait pas, ils ont dit Ahmed la foutaise. Il a foutaise, voilà. Il nous a donné rendez-vous. Bon, vraiment, on n'a rien compris. Donc moi, j'ai pris la parole, j'ai essayé de calmer les gens, de calmer Ahmed. C'était façon il parle, c'est comme ça il était ces jours-là. Les gars l'appelaient Rougeau. C'était pas général à l'époque. Voilà, les gars l'appelaient Rougeau. Ils ont dit, ah non, Rougeau, il a foutu nous là. On est venu vers lui. Voilà, sinon, c'est nous on fait export de voitures. Et puis, ils expliquaient. Que donc, eux là, ils sont venus, comme il fait vidéo, et ils le voient souvent, il fait vidéo. Or, affaire de voiture, c'est pas une affaire de politique. Ils sont venus le voir, comme tu fais vidéo. Donc, on a qu'à se mettre ensemble pour mener de l'activité. Mais c'était l'initiative des jeunes. Donc, moi, j'ai essayé de prendre la parole. De Alain Mamadou Traoré même était là ces jours-là. On a calmé le jeu. Amiral était là. J'ai parlé, j'ai calmé les jeunes. J'ai dit, mais Ahmed, on ne fait pas ça. Quand tu es un leader et puis les gens viennent vers toi, là, eux, là, ils n'ont qu'à être fâchés. Mais toi, il faut trouver les moyens pour pouvoir les convaincre et puis calmer leur colère. Ce jour-là, j'étais témoin. Ce qui s'est passé, c'est ça, il vient d'expliquer. Même la manifestation encore devant l'ambassade. J'étais là-bas, quand je suis arrivé, c'est moi qui ai pris la parole. J'ai pris le micro, comme le jeune a témoigné tout à l'heure. Maintenant, si tu dis que moi, je te dois, vraiment, je n'ai plus envie de discuter parce que j'estime que tu n'as pas dit aujourd'hui que je te dois 5 francs. Voilà. Je suis âgé que toi, hein. En même temps, je suis ton papa. Okay. Je suis âgé que toi, comme tu dis jeune. Non, tu es ma maman, tu es Fofana. Je suis ta maman, en même temps, je suis âgé que toi. Et puis ma grand-mère aussi. Ça, c'est pas. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, tout a été dit. Tout ce que j'ai dit, j'ai apporté les preuves. J'ai apporté les preuves de l'assurance hier. Je vous ai apporté les preuves de contravention. Après la contravention, je vous ai apporté les preuves de ce que j'ai dit. Maintenant, pour Ibra là, il dit je mens. Mais j'ai dit qui m'a remboursé. Ils sont là, ils peuvent être consultés. Et s'ils disent aussi là, dites, chacun n'a qu'à jurer. Lui-même là, il était couché.
Tiens, il a qu'à laisser tout ça. Les gens qui parlent là, qui vont venir témoigner pour lui là. Peut-être ça c'était à l'hôpital là-bas. Mais au salon de l'agriculture là, c'est nous on avait accès sur lui. C'est nous, c'est moi qui suis allé attendre l'ambulance. Quand l'ambulance est arrivée là, c'est moi qui suis sorti pour aller accueillir l'ambulance. Et puis je suis venu avec l'ambulance. Alvarez était là. C'est moi qui suis allé accueillir l'ambulance. Je suis venu et puis je suis allé donner l'information que l'ambulance est là. C'est là maintenant ils sont sortis avec lui. Le moment maintenant de monter dans la voiture. J'ai fait un live même ces jours là. Si vous regardez mon ancien Facebook, et je peux trouver la vidéo. Parce que mon ancien Facebook là, la vidéo est dessus. J'ai fait un live là-dessus. Je vais remonter le fil des événements. À côté de l'ambulance, j'ai fait live pour montrer, voilà, Ibra, tac, tac, tac. Et puis je faisais un live là-dessus. Je suis même allé le filmer, il était sur la civière. Vous ne trouverez aucune femme là-bas, là, à côté de lui là-bas, là, qui est venue faire quelque chose là-bas. Parce que c'est à partir d'en haut que la Croix-Rouge est venue le prendre en charge. C'est à partir d'en haut. Tout est traçable. Il n'y a pas de mensonge dans ce que je dis. C'est pourquoi ils ont décidé d'appeler le monsieur là pour qu'il vienne faire un live pour contredire mes propos. Mais moi, je ne mens pas quand je suis avec quelqu'un là. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Ce qu'on retient, c'est que, il y avait place de parking chez moi, à Gogo. Je viens de vous montrer. Chaque fois que je parle là, je liste mes propos. Je liste mes propos. Voilà. Le membre du cabinet qui sont venus, celui qui m'a donné les 100 €, c'est Ishaka Fofana, de ses propres mains. Il m'a dit, ah ok, vous avez fait quelle dépense? J'ai dit non, c'est l'ambulance seulement, mais c'est pas grave, moi je prends ça en charge. Il m'a dit non, que voilà, que c'est combien? J'ai dit non, c'était 100 €, 102 €, mais le monsieur a dit de laisser tomber les 2 €. Il dit ok, bon tiens, j'ai dit non, c'est bon, c'est ma contribution. Il dit non, que tiens, que on est venu avec pour ça. Après les autres trucs là se sont suivis. Ce que j'attends de lui, c'est de venir me dire, non, pourquoi moi il me dit d'apporter les preuves? Je n'ai pas de preuves à apporter. Ce que je viens de dire là, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, s'il dit que je mens, qu'il avait carte vitale, s'il dit que je mens, qu'il avait l'AME, s'il dit que je mens, que quelqu'un a payé l'argent, il n'a qu'à faire venir la personne. Parce que l'ambulance là, ne va pas te transporter cadeau, comme ça. Parce que c'était une ambulance privée, ce n'était pas les pompiers. Si c'était les pompiers là, ils allaient le prendre, ils allaient partir avec lui. Mais c'était une ambulance privée. C'était pas l'ambulance des pompiers. Donc l'information que je donne là, je ne le donne pas au hasard, je ne parle pas au hasard. Maintenant, c'est celui qui a menti à Ahmed. Mais qui nous apporte le contraire de ce qu'Ahmed a dit? Ou bien donc c'est qu'Ahmed c'est un menteur alors. Parce qu'il m'a appelé pour me mentir alors. Non, je ne crois pas qu'Ahmed ait menti 2 fois. Parce qu'il a dit, quand il était à l'hôpital, tout dernièrement là, il a dit avec une preuve sonore. Maintenant, je suis monté pourquoi? Que parce que Ahmed me menace. Ahmed là, il me menace. Il dit de faire très attention à moi. Qu'il a des dossiers. Et que lui, j'aurai toute la honte de ma vie. Que je vais être humilié. Voilà ce qu'Ahmed a dit. Ahmed, si c'est ce que Dieu a décidé, alors que la volonté de Dieu soit faite. Mais si tu n'es pas Dieu, mais ça ne va pas arriver. Au contraire, c'est vous qui allez être humilié. Et l'humiliation là, c'est pas loin. Hein? Ça dit que quand quelqu'un est proche de l'humiliation là, tu le sens tout de suite. Regarde autour de toi, dans ta propre communauté. Regarde autour de toi, avec tes propres frères. Regarde dans les commentaires, depuis hier, tu étais sur le panel, mais tu ne lisais pas les commentaires. Prends le temps de lire les commentaires de ce que les 1400 personnes connectées là, ce qu'ils disent en bas. Prends ça, Ahmed. Ça dit souvent là, il ne faut pas nous écouter. Il ne faut pas écouter Lucas. Il ne faut pas écouter Sissi. Prends 1400 personnes que tu ne connais pas. Tu ne peux pas associer à un visage. Il faut lire les commentaires. C'est ça qu'on appelle l'opinion publique. Pour savoir si tu es dans le bon combat ou bien tu es dans un mauvais combat. Tu as dit tout à l'heure que je suis plus GPS. Et fils du Nob a dit, je devais prendre mon courage à 2 mains pour démissionner. Vous savez, tu as dit, quand on insulte Soro, je dis rien. C'est pourquoi tu as salué Sissi. Mais on n'est pas ici pour parler de Soro.
On est ici parce que des militants de GPS m'insultent, me criminalisent. C'est pourquoi nous sommes ici. Des gens qui se font passer pour des partisans du président Guillaume Soro m'insultent, insultent ma famille, me criminalisent, menacent ma famille, me criminalisent. On dit, à chaque jour suffit sa peine. On ne mène pas 2 combats à la fois, 2 fronts à la fois. Tu ne peux pas te battre contre 2 équipes à la fois. Tu te bats contre une seule équipe. Mais tu ne vas pas me distraire. Parce que ça, c'est la théorie de la distraction. Ok? Ça, c'est la théorie. Allez, descendez. Tenez. Voilà. Allez, faites vite. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie de la distraction. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la théorie de la distraction. Je ne peux pas me battre contre ceux qui s'attaquent à Soro. Si, mets-toi en grand, on va tapoter. Au même moment, celui qui se fait passer pour un soroïste m'insulte, me criminalise, me dénigre. En ce moment, c'est toi, Ahmed, qui nous l'a appris. Et ça, je te dois ça. Tu as dit que les Gors ont des raisons de menacer Guillaume Soro. Tu as dit que les Gors ont toutes les raisons de criminaliser Guillaume Soro. Tu as dit que les Gors ont toutes les raisons d'en vouloir à Soro, d'insulter Soro. C'est ce que j'ai dit là. Je le dis devant Dieu, devant les hommes. Tu me l'as dit. Tu m'as dit d'accepter ça. D'accepter qu'ils insultent Soro, qu'ils en veulent à Soro. C'est Guillaume Soro qui a gâté le pouvoir des Gors. Mais quand les Gors parlent de Soro là, vous entendez non? Mais Ahmed m'a dit d'accepter ça. Ahmed là, il m'a dit d'accepter ça, de ne pas répondre. Et l'une des raisons de ma rupture avec eux là, c'est à cause de, à 90% à cause de Soro. Mais quand Ahmed me dit d'accepter ça, mais pourquoi je ne dois pas accepter aussi ceux qui sont en RADP là, c'est qui dit de Soro? Mais Ahmed, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu vas me dire que tous les problèmes que Soro a aujourd'hui là, que c'est à cause du RADP. C'est ce que tu dis. Si Soro en exil, c'est à cause du RADP, je te le concède. C'est vrai. Mais Ahmed, est-ce qu'on ne peut pas faire arrêter ça? Est-ce que moi, par Hugo, là, je n'avais pas fait cesser les attaques contre Guillaume Soro? Est-ce que quand nous, on a parlé de paix, on a parlé de réconciliation, est-ce qu'on n'avait pas réussi à faire en sorte que fils du noble, l'injure qui vient de profiler tout à l'heure contre le président de GPS s'arrête? Eh, témoignez les gars, témoignez. Fasco, j'attends votre témoignage. Est-ce qu'à cause de moi, Fasco, tu n'avais pas arrêté d'insulter Soro? Ladji Sherif, le sorotologue, est-ce qu'à cause de Parigo, tu n'avais pas arrêté d'insulter Soro? Non, j'attends votre témoignage avant de continuer. Chers amis, chers frères, la communication là, c'est un art. Parigo. Oui. Bonjour, grand frère. Merci beaucoup. Voilà, depuis ce matin, je suis là, je vous écoute. Je n'ai jamais pris la parole. Comme tu m'as interpellé, tu m'as dit de témoigner. Donc, je me permets d'ouvrir mon micro pour faire ce témoignage. Effectivement, c'est grâce à ta communication et à celle de Amiral Blindé qui avait initié, que vous avez appelé le rapprochement entre Guillaume et le président de la République, Alassane Ouattara. À partir de cela, on avait changé de posture vis-à-vis de Guillaume, voilà, qui est pour nous un grand frère. Donc, quand des grands frères décident de réconcilier le grand frère et son père, nous les petits frères, bon, on ne peut qu'abonder dans ce sens, parce que voilà, pour nous c'était, on va dire, une très bonne initiative, c'était une très bonne idée, que voilà. Donc nous aussi, on a essayé de vous aider dans cette démarche-là. Mais après ça, moi, je savais que ça allait accoucher d'une souris. Voilà. Parce que Guillaume, je connais l'homme, je connais sa posture, je sais que c'est un jusqu'au boutiste. Je savais que voilà, il n'allait pas changer sa communication, lui, personnellement. Voilà. Donc, mais grâce à toi et à Amiral, effectivement, on avait changé de discours, on va dire, de communication vis-à-vis de sa personne. Voilà. Mais en même temps, Parigo, si tu me permets, Parigo, j'ai écouté Nina tout à l'heure chez John.
Et attends, vous qui militez encore au GPS là, mais j'ai l'impression que vous êtes des enfants maudits. Parce que vous avez oublié le sens du combat. Mais même Guillaume lui-même aujourd'hui là, mais Guillaume il est gore. Guillaume est gore. Il faut se le dire. Nous on lutte contre la xénophobie en Côte d'Ivoire. Nous on se bat pour le rassemblement. Nous on se bat pour le vivre ensemble. Et des gens comme des Nina, mais nous disent que nous sommes des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, des Sénégalais, des Nigérians, et vous encore, Parigo, vous êtes encore dans ce lot de crabes là, dans ce lot à crabes. Mais je ne comprends pas. À un moment donné dans la vie là, prends ton courage et puis tu prends une décision. Parigo, vous n'avez plus rien à faire au GPS. Parce que GPS aujourd'hui là, et puis quand je vois des Amel Général, des Ibra Colonel, mais Nina a dit d'où vous venez. Mais ça suffit. Ça, mais attendez les gars, vous savez, il y a 2 camps aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Il y a 2 camps. Ceux qui sont pour le vivre ensemble et le rassemblement, et ceux qui sont là pour faire la promotion de la suprématie raciale et la suprématie ethnique. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Parigo, j'étais très intelligent, moi je suis très intellectuel, mais grand frère, porte tes couilles. Il dit bien, porte tes couilles. Parce que le combat qui est en train de se commenter là, le combat qui a commencé là, c'est pas un combat de Soroïs, c'est pas un combat de RHDP, non frère. Ça va au-delà de ça. Je dis, mais ça va au-delà de ça. Donc, moi j'appelle tous les vrais combattants, ceux qui sont pour la paix en Côte d'Ivoire, ceux qui sont pour le vivre ensemble en Côte d'Ivoire, de rejoindre le camp de la vérité, le camp de la paix, le camp du vivre ensemble. Voilà. Soro Guillaume, voilà, moi c'est un grand frère, on l'a connu depuis qu'il n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Parigo, Soro Guillaume n'est plus ce qu'il est, ce qu'il a été. Fasco, oui. Tu sais, je vais te poser une autre question. Est-ce que quand vous avez arrêté d'arrêter mon mentor, le président Guillaume Soro, est-ce que les gens ne vous ont pas insulté au RADP? Certains ne vous ont pas attaqué? Mais tout à fait. Même tu vois, quand vous avez commencé, quand nous on a pris faire cause pour votre démarche, mais d'aucuns, beaucoup nous ont dit que moi je suis un soroïste. Ils ont dit que Fasco c'est un soroïste. Mais non, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas un soroïste. Moi je suis pour la paix. Moi je suis pour le vivre ensemble. Moi je suis pour la réconciliation. Moi je suis pour la décrispation. Donc quand on me dit que non, il y a une démarche pour la décrispation, mais en tant qu'homme de paix, en tant qu'humaniste, mais moi j'adhère. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je suis soroïste. D'accord. La deuxième question, est-ce que ces gens-là, les Ahmed Konaté et les autres là, est-ce qu'ils ont arrêté au moment où vous avez arrêté de vous attaquer à notre mentor? Est-ce qu'ils ont arrêté de s'attaquer au président Alassane Ouattara, de l'insulter? Est-ce qu'ils ont arrêté? Non, mais ils ont continué. Pourquoi ils ont continué? Parce que pour moi, après mon analyse, c'est des frères qui sont perdus. C'est des frères qui savent pas ce qui se passe réellement. Ils ne savent pas le sens du combat. Ils sont en perdition. Et moi, ça m'attriste. Je suis triste d'assister à tout ce qui se passe aujourd'hui là. Mais Parigo, je pense que tu n'as plus rien à faire dans ce truc là qu'on appelle GPS. Frère, d'accord, je t'ai écouté. Tu sais, c'est ce que je vous dis souvent. À chaque jour suffit sa peine. On ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. Il ne faut pas faire ce que tes ennemis veulent au moment où ils veulent. Ok? Je suis guidé par l'instinct naturel. Je suis guidé par Dieu. Et le moment venu, Dieu décidera de ce qui est bon pour moi. Vous voyez, je réponds au monsieur pour lui dire que je fais comme lui. Parce que je suis démuni face à la canne. Je suis démuni face au fils du noble. Fils du noble,
j'ai vu la peine en lui. Voici un homme qui était ultra virulent contre Soro. Voici Fasco, qui était ultra virulent contre Soro. Alors, Ladji Shérif, ultra virulent contre Soro. Mais à cause de nous, là, ils ont dit, on met pas la terre. Au nom de la paix et de la réconciliation. À cause de vous. Mais je suis peiné. Chaque jour, quand je me connecte, je vois l'image du président Ouattara. Ils sont en train de le potofier. Parce qu'ils veulent nous montrer que nous avons commis un crime. Excuse-moi, je voulais savoir, on a combien de temps s'il vous plaît, monsieur, depuis c'est vous qui avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi parler. Tu auras le même temps. Je parle avec vous. Tu auras le même temps. Voilà. Tu auras le même temps. Quand je finis cette intervention-là, je fais Général, tu auras le même temps. Personne ne va t'interrompre. Laisse-le, il va finir. Général, même s'il fait 30 minutes, tu vas avoir 30 minutes. Je ne suis pas en débat avec toi. Je veux que tu le comprennes. Moi, je parle aux 1200 personnes connectées. C'est à eux je passe mon message. OK? Potofier le président Soro, mais à cause de nous, à cause de la démarche, ils ont dit, Ladji m'a appelé. Il dit, frère, c'est à l'occasion là que Ladji et moi, on a échangé. Mais est-ce que vous savez que j'ai une fois porté plainte contre Ladji au commissariat, ici en France? Tout le monde le sait. Mais Ladji, il s'est élevé au-dessus des contingents du moment. Il est venu vers moi. Il m'a dit, frère, vraiment, au risque de manquer de crédibilité, je suis obligé de reprendre mon combat là où je l'avais laissé. Sinon, je vais discréditer. J'ai dit à Ladji, j'ai honte quand je te parle. J'ai honte quand je te parle. Je suis démuni. Je n'ai pas d'argument. J'ai vu Fils du Noble. C'est-à-dire, j'ai vu la colère en lui. Il a été trahi. J'ai dit à Fils du Nord qu'il a toutes les raisons de ne pas être content. Fasco, j'ai vu en lui la colère. Je lui ai dit, Fasco, tu as toutes les raisons. Mais je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont cru en cette démarche-là. Mais moi, Parigo, là, je suis un noble. Je suis un Foningama. Je suis un camarade Diomandé Foningama. Descendant de Vassiassi. Je suis un Fofana, c'est-à-dire, je suis descendant de femmes Fofana. 2 fois, de par mon père et de par ma mère. Je suis un noble. Je suis un homme. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. On ne m'intimide pas. Je tiendrai. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais je tiendrai. Je tiendrai et je peux vous dire, rassurez-vous, chers amis. Rassurez-vous, je fonctionnerai en fonction du destin que Dieu a voulu me consacrer. Parce que ce qui est en train de se jouer là, c'est la marche du destin. Hein? Mais quand on ne lit pas l'actualité, on ne lit pas l'opinion des gens, on se perd en conjecture. La réalité aujourd'hui, c'est que le monsieur ne lit pas les commentaires. Il ne lit pas de ce que le public ivoirien pense de sa démarche. Mais moi là, je lis ça, j'intègre ça. Parce que quel que soit ce que je vais faire, je vais le faire avec des femmes et des hommes courageux, qui aiment sincèrement la Côte d'Ivoire et qui veulent voir ce pays avancer. Donc ce que je voudrais dire, c'est que moi, il y a des débats sur lesquels j'ai évolué. Et pour moi, je veux maintenant avancer. Je veux maintenant avancer. Les pas qui sont partagés. J'ai vu un panel d'amiral aujourd'hui qui tend à une possibilité que ces personnes-là et moi, on se retrouve vraiment dans une dynamique d'ensemble. Ces personnes-là qui me disent tu es parti, tu dois partir, tu dois quitter, je vous dis, vous n'avez pas de légitimité. Et si c'est vous la voix de GPS là, mais sortez mon communiqué de désimmatriculation de GPS. À partir de ce moment-là, je vais tirer les conséquences. Tant que ce n'est pas fait, pour le moment là, c'est mon temps que je vais prendre pour faire ce que j'ai à faire. Pour le moment là, les gens peuvent dire de Guillaume Soro ce qu'ils veulent. C'est vous qui êtes à la base de ça. Les gens peuvent insulter Guillaume Soro. C'est vous qui êtes à la base de ça. Parce que vous ne lui créez pas ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Vous passez votre temps à ternir son image.
Vous passez votre temps à le livrer à la verdure populaire. Vous passez votre... Tu penses que tu vas insulter le père de quelqu'un et puis il va laisser ton père? Tu penses que tu vas insulter la mère de quelqu'un et puis il va laisser ta mère? Tu as dit que tu as un dossier sur moi. Dossier là. J'attends. J'attends sa publication. J'attends que ce dossier-là soit rendu public. Tu m'as dit de faire très attention. Ça, c'est des menaces. Parce que je serai humilié. Et c'est ça que j'ai compris hier quand une fille m'a appelé. C'est-à-dire, il y a combien d'années, elle ne m'a pas appelé. Il y a combien d'années, elle ne m'a jamais passé un bonjour. Mais contre toute attente, elle m'appelle pour m'inviter à une cérémonie. Contre toute attente. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je ne connais pas quelle est son intention, mais je sais au moins qu'elle suit l'actualité. Je sais qu'elle suit l'actualité. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est sa position. Mais je fais attention à tout, dans les moindres détails. À tout. Donc, amiral, il ne faut pas penser que c'est possible encore. Il ne faut pas penser ça. Mais ces gens, pour moi, n'ont pas de légitimité. Et ceux qui ont la légitimité m'entendent. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas à l'occasion des réseaux sociaux. Ce n'est pas à l'occasion des manifestations de voitures que je me suis révélé. Moi, je suis un homme politique et je vais faire la politique. Je suis dans une marche, et je suis dans une marche historique. Il y a longtemps, les gens se sont mis dans une logique de blacklisting de Parigo. Ce qu'on retient ici, c'est que moi, ma voiture a bel et bien été dédouanée. À aucun moment, j'ai compté sur quelqu'un un jour pour pouvoir faire la douane de ma voiture. Tu ne connais même pas le niveau de mes relations. Tu n'as aucune idée. Tu ne connais même pas le niveau de ce que je peux décanter en étant ici. Tu n'as aucune idée. Quand toi, tu m'as vu là, tu sais que j'avais des voitures. Tu le sais. J'avais Audi A5. J'avais 407. Hier, tu as dit que quand tu n'as pas titre de séjour là, que tu ne peux pas avoir droit à une carte grise. Tu l'as dit hier. Tu dis qu'avec le permis ivoirien là, que tu ne peux pas rouler voiture sauf si tu as visa. Les gens ont écrit en bas.